Inspiration chassidique du jour 16 Adar Aleph. Dans la sidra de la semaine que nous lisons à cette époque-ci de l'année, ce sont particulièrement les parachiotes qui traitent de la construction du Mishkan, du sanctuaire pour Hachem. Ce sont donc les parachiotes de Teruma, Tetzavé. On a vu en détail tout ce que comprenait le Mishkan, le sanctuaire. Sa construction, les poutres qui étaient utilisées, les parures qui lui servaient de couverture, les clés à charrette, les ustensiles sacrés, le chandelabre, la menorah, l'arche sainte, etc. Or, il faudra attendre la paracha de Kitissa, la paracha qui vient après Tohuma et Tetzavé, qui a donc tout développé a priori en long et en large, pour qu'on apprenne l'existence du bassin, du kiyor. C'est en effet le dernier ustensile qui est décrit dans la Torah, qui sera nécessaire dans le service du sanctuaire, le service du Beth Amikdash également. Na'utz trilotan besofan. Rabbi Shneur Zalman nous dit, ce qui se trouve à la fin est lié au début. En effet, même si le bassin est décrit dans la Torah en dernier, au quotidien, lorsque les Kohanim commençaient leur travail dans le Beth Amikdash, eh bien, ils devaient d'abord se sanctifier les pieds, les mains, avec l'eau de ce bassin, afin de pouvoir commencer leur travail. Effectivement, la fin est reliée au début. Et dans tous les ustensiles qu'il y avait dans le Mishkan, il y avait des choses qui étaient en or, il y avait d'autres qui étaient en argent. Or, le bassin, lui, était fait du métal le plus simple. Il était fait en cuivre. Et pourtant, c'était celui qui brillait le plus, qui était le plus reluisant. D'ailleurs, il faut remarquer que le cuivre qui a servi à construire le bassin de purification, c'est celui qui a été pris, qui a été donné par les femmes juives, les femmes vertueuses à Moshe Rabbeinu. Car en effet, encore une fois, même ce qui paraît être la chose la plus simple, à savoir le cuivre, eh bien en réalité, il est le plus lumineux, le plus reluisant. La fin est effectivement liée au début. Kol Tov.